Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 4ème épreuve du championnat de France 450. Regardez-moi ce spot de malade, on est chez les sudistes à la Barthe pour sûrement le terrain le plus beau du calendrier. Ça va être une dinguerie. Bonne vidéo. Et c'est parti, on dirait que vous avez allumé la radio au bon moment. Vous êtes sur Radio Poète Poète et ça va mettre du gaz aujourd'hui. Ouais, Jean-Mi, non, là, ouais, de l'autre côté. Le drone, de l'autre côté le terrain. Voilà. Ouais, super, t'as tout niqué. Allez, on y retourne. Antenne. Faire de la route pour tomber sur des spots comme ça, y a aucun problème. Sans déconner, le spot est magnifique, le terrain est énorme, avec des descentes vertigineuses. Voilà, faut juste mettre le cerveau de côté. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils ont transformé une texture calcaire vraiment pas top en une texture RC et boulette. Alors ça va être le terrain parfait pour rouler en 450. Cette vidéo est sponsorisée. Génial. Elle est sponsorisée par Schott et plus précisément par le SRG qui est tout simplement le premier airbag qui existe pour le motocross les gars. Il se présente sous forme de gilet, c'est léger, compact et aujourd'hui c'est la protection qui est le plus au point au niveau de la technologie. Ça fonctionne avec l'algorithme InEmotion et vous pouvez tout gérer à partir du téléphone. Oui, ça protège du coup du lapin. Oui, ça se déclenche que en cas de grosse chute. Oui, ça se porte facilement. Non, ça fait pas mal quand ça explose. Non, ça déchire pas le maillot. Et non, ça se déclenche pas si tu te roules par terre. On commence même à avoir des airbags arrivés chez d'autres marques dans le MX, mais avec cette technologie InEmotion qui développe des airbags depuis 2014, le SRG est le plus abouti de tous. Vous pouvez le retrouver juste ici chez Motoblues en économisant de l'argent même si vous utilisez bien le code FSLC, qui fonctionne aussi d'ailleurs sur tous les autres produits off-road du site. Ça soutient la chaîne, merci beaucoup et je vous laisse sur la vidéo. Bon les gars, on s'est fait une petite pause là dans le trajet, on est à la concession Triomphe Limoges, là où je prends mes motos. On a fait un petit coucou au concessionnaire parce qu'on va à la Barthe, il y a 5 heures de route les gars, et on s'est fait une petite pause où on a mangé du coup avec le concessionnaire, avec Nico. Voilà, très cool, ça a coupé la route en deux, 2h30, 2h30. On est avec le camion et une remorque parce qu'on a récupéré un SVF, un sans véhicule fixe ce week-end pour aller à la Barthe. Comme c'est loin, on a fait un petit peu de covoite et vous le connaissez très bien parce qu'il s'agit tout simplement de notre Ed Sheeran du groupe. C'est pas une journée très rentable hein. Il s'est acheté le petit bike, le petit Super 73 hein. Il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, juste la beauté du vélo, c'est incroyable. Un placement de plaisir. Un placement de plaisir. Full placement de plaisir de toute façon. On va prendre des grosses primes au championnat de France pour rembourser. Ah bah là mon pote va falloir que tu sois premier les deux manches. Et encore ça rembourse pas. T'auras un guidon, premier les deux manches t'as un guidon. Et peut-être les poignets avec. Bonne course. Bah ouais merci. Défonce-toi. Trop cool ouais. Attends, il m'a dit il fallait que je sois plus agressif. Plus agressif. Okay, on a regardé avec mon petit garçon, t'es pas assez agressif. Putain, je vais penser à toi, je suis trop gentil, qu'est-ce que tu veux, je veux pas doubler moi en fait. Sinon l'année prochaine j'ai pas de moto, faut que je découpe les gens, il m'a dit, sinon l'année prochaine j'ai pas de moto. Top 20 ce week-end sûr. Allez. Avec mes conseils forcément ça va marcher, c'est sûr. Et bah les gars on arrive au terrain, c'est très mignon, on est dans le Tarn-et-Garonne, pas mal de petits championnats de France parce que ça nous permet de faire un petit peu de visiter un petit peu les coins de France et c'est très joli. Tu peux faire ton point histoire, chaque autre fois t'as sorti la date. Point histoire, c'est un point histoire. Voilà, l'autre fois t'as sorti la date là de Verdun, là tu peux sortir du Et bah là on est à Tarn-et-Garonne, c'est quoi? On est dans le Soise. C'est une région de calcaire. 82. Ici. 82. Oui, on a regardé tout à l'heure. 82, c'est une région connue pour sa terre texture en calcaire. J'ai vu ça sur Google. J'ai vu ça sur Google, les gars. C'est marqué sur Wikipédia. Bon, point histoire, on fait pas le point histoire alors. Merci. On est une tonnelle. On réserve 25 mètres. Biscornu le bordel. Hein? Biscornu le bordel. Je sais pas comment je vais faire. La structure. Là, de là, là-bas. Je vous assure que ça paraît rien comme ça, mais sous 40 degrés. À 3. C'est déjà du sport en fait le samedi là. On a reçu cette semaine les suspensions hier voilà, j'avais oublié qu'il y avait un jour férié dans la semaine. Heureusement monsieur le facteur ne s'est pas planté d'une journée parce que sinon je pouvais pas rouler ce week-end, j'avais pas de suspension. On a envoyé les fourches en révision. Elles avaient 15-20 heures donc c'est pas mal à 15-20 heures de renvoyer chez le préparateur suspension les fourches pour réviser. Donc moi c'est Mika M2S qui m'a tout remis bien dedans, l'huile parfait, un petit sitting différent. J'adore rouler assez mou surtout sur le début de course. Bon je voulais essayer un petit peu plus dur tout simplement. Voilà, on verra demain si j'ai faux ou si j'ai eu raison de mettre un peu plus dur. Si j'ai mal au bras au bout de 3 tours, c'est que j'avais tort. Vivement le plan demain matin. Et mal au bras. Et évidemment la balle neuve. L'essentiel, c'est la base pour le France, même si bon c'est pas ça qui me fait gagner des places, mais dans la tête c'est toujours mieux de partir avec un pneu arrière neuf. Voilà le Dunlop Geomax MX34. Je viens pas de le lire, je le connais par cœur. Ça fume, ça fait toujours peur quand ça fume.
Ça fait toujours peur quand ça fume comme ça. Je crois que j'ai mis trop de chip cheat sur le pot. C'est sûrement ça. Je pense pas que ça se voit à la caméra que ça fume. Waouh. J'ai vidé le pot. Motul, le truc qui sent bon là, le spray là, le Shine and Go. Je l'ai un peu versé là. En allant au contrôle technique, je suis tombé sur le Dédé le plus gentil de France. Bonjour. Celui-là, je le connais. Ça va bien? Chanter? Je te vois pratiquement tous les jours quand j'ai le petit. C'est vrai? T'es fort sous le cadre. Ouais, c'est ça. Incroyable, bah, ça fait plaisir. Il faut que je la lui amène alors. Ah bah pas de soucis, avec plaisir. Et bah je passerai tout à l'heure, on fera une photo. J'allume. Il était adorable, mais par contre le contrôle c'était pas comme d'habitude. Non, là on a fait craquer la moto une première fois, puis une deuxième fois, et allez, une petite dernière. Ah voilà, je crois que c'est bon là. Eh, ça me régale. Alors déjà trop gentil les gens du technique ici, et puis l'accent du sud. Oh j'adore. Oh. Je vais pas le faire parce que je vais passer pour un con, mais j'adore l'accent du sud. J'allais ouvrir le kick comme un 125. Je ne suis plus en 125 Flo. Tour de terrain, track walk. On est arrivé sur le terrain, la première chose qu'on a vue, c'est la grosse descente. Tout est sur un gros coteau en fait, très naturel. Il y a le départ qui est tout en bas et c'est trop beau. Oh la vache! Est-ce que tu peux me montrer les belles vannes ça? Yes! Bah. La descente les gars, fait par une réception de saut là ici, à bloc jusqu'au virage, c'est cool. Gros terrain, grosse vitesse. Terrain du sud, je pense que là avec vu que c'est RC arrosé, ça va faire des traces, ça c'est cool. Ça va faire des ornières, ça c'est bien, je sais pas si c'est bien pour moi parce que bon les ornières 30, oh ça fait chier ça. 30. Oh, je sais pas combien on est. Nous sommes 31. Donc il y aura un mec 31 pour les anglophones. Un mec derrière, un mec en deuxième ligne. Faudra pas que ça soit moi, et là le plan de demain. Lui en deuxième ligne. Et non, parce qu'on était que 27 au fait, cordialement. De toute façon, l'objectif les gars, maintenant que on avait fait 21, qu'on était aux portes du top 20, demain c'est top 20. Faut vraiment que là j'arrive à faire un top 20. Enfin, ça serait bien, c'est l'objectif. Là il y a un lip les gars, alors celui qui le fait, respect, voilà c'est tout. Là la full externe, jump ici, là-bas, voilà, ici. Ça passe pas. Ah ouais, la beauté du terrain, et vous les sudistes quand même, vous êtes bien les gars. Vous avez des beaux terrains dans le sud. Hein. On a quelques beaux terrains dans le nord aussi, mais putain dans le sud, j'ai l'impression qu'il n'y a que des beaux terrains en fait. Super préparation de la piste. Magnifique. Moi je retiens que ça. Pourtant c'est une texture vraiment... c'est une texture, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est de la... Calcaire. Calcaire, c'est du calcaire. À mon avis c'est chaud à préparer, mais on arrive ici, c'est mou, c'est RC, et ça va faire des ornières. Merci au club, franchement merci au club d'avoir une préparation comme ça quand on arrive sur un terrain et qu'on fait des bornes, des kilomètres. Et bah c'est cool d'avoir un terrain aussi bien préparé. Et demain il y a les 85 qui roulent, je suis en train de penser à ça, parce que je vois que des minots là depuis tout à l'heure. Les petits minots là dans les montées, le petit 85 il va être à bloc. J'arrive pas à le faire, le de temps il est éteint. Demain on roule à 9h40. Maintenant on peut aller profiter du gîte, on va rentrer, on se dit à demain pour les chronos. Là le tour il va être long. Voilà. C'est parti les gars pour la séance chrono. Mais ce matin bon, c'était hyper glissant parce qu'ils ont bien arrosé. La séance des CELI, putain j'étais perdu au début. Mais après pour là les chronos ça va un peu sécher. Donc je pense que ça va être très cool.
7ème au chrono sur le papier, ça a l'air cool, mais en vrai, bon déjà on était un peu moins que d'habitude, et par rapport à ceux avec qui je roule normalement, j'étais à 1 seconde et demie, 2 secondes de retard, donc c'est pas ouf. Après j'ai jamais été très bon au chrono, vous commencez à me connaître, je suis même généralement en dessous des places que je fais en manche, et je me rends compte que c'est un vrai truc à bosser à l'entraînement. Que c'est un terrain rapide, on n'a pas l'habitude de rouler sur les terrains rapides comme ça. Faut pas que j'ai peur en fait, il me manque un petit peu de corénesse sur les terrains comme ça, il faut vraiment, dans les descentes, pas se laisser aller dans le virage. Il faut mettre du gaz et faire un gros freinage en bas des descentes, chose que je n'ai pas trop fait pendant le chrono. Et c'est pour ça que mon chrono est pas incroyable par rapport aux autres avec qui je roule d'habitude. Si vraiment je sors 2 bonnes manches, il y a moyen peut-être d'être dans les 15. Mais là c'est vraiment si le flow il se sort un petit peu les doigts. On va y aller, on va se préparer, ça va partir. Pour les départs, j'ai fait un petit changement. J'ai mis mon kit départ un peu plus bas. Voilà, je trouvais qu'il était un petit peu plus haut. Là, je voulais essayer un petit peu plus bas. Et je sais, c'est pas encore s'il faut essayer des trucs, mais là, j'ai rien à perdre. Et les gars, d'avoir mis le kit départ juste un peu plus bas, ça n'a rien changé du tout. Je pars toujours milieu de paquet. Faut vraiment que je trouve un autre truc. Je pars 17ème. Je fais un bon premier tour, pour une fois je double assez rapidement et ça c'est rare. Passe 14ème mais je fais 2-3 erreurs. Et en championnat de France le niveau est tellement homogène que t'as pas le droit de faire 2-3 erreurs. À partir de ce moment-là, rapidement en début de course, du coup, je me retrouve tout seul. À tel point, les gars, qu'en roulant là, je me dis à la GoPro, ça va être chiant. Et comme je suis tout seul, ma petite technique de regarder les autres panneauteurs, ça marche pas du tout. Donc je sais pas que je suis 14ème. La place est bonne, c'est vrai, mais je suis énervé en roulant de pas être énervé sur la moto. Je roule à 80%, je suis mou, il manque ce petit coup de niaque. Mel me dépose d'ailleurs, et c'est cool, ça m'a fait ma petite action parce que vraiment, je m'ennuyais.
J'étais pas hyper réactif sur la moto, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de moto. Donc peut-être que ça y joue un petit peu aussi là sur la fin de manche, la fatigue. Parce que là on enchaînait les courses tous les week-ends, là il y a eu un petit break. Il y a des endroits vraiment où je prends tout le temps les mêmes traces de merde. Je me dis que c'est de la merde. La trace, je sais que c'est de la merde, je sais que je suis pas vite. Et je la prends. Je continue de la prendre. Ça c'est un truc de ouf. Il y a que le dernier tour, j'ai essayé un autre truc, c'était encore pire. Donc mal de la grille, juste au bout de la ligne droite je me fais un tout petit peu bloquer à l'intérieur. Cette manche ça va être hyper intéressante pour moi parce que depuis le début du championnat de France je n'ai jamais eu un rythme comme ça. Dans les 6 premiers tours je sais pas ce qui se passe, j'ai croqué un lion mais j'ai les mêmes chronos que le pilote qui termine 9ème. On verra la deuxième partie de la manche plus tard. Là juste laissez-moi kiffer mon moment. Je viens de faire mon meilleur début de manche de toute l'année et je suis 10ème. C'est incroyable, mais ça va pas rester longtemps parce qu'on va rentrer dans la deuxième partie de la manche. Ma pire fin de manche depuis le début de l'année.
dernier tour, je commence à être sec. Du coup, en passant l'arrivée, je regarde le petit écran LED qui nous indique le temps restant de la manche et je vois 8 minutes. Il faut savoir un truc sur moi, les gars, je me confie à vous, j'ai zéro mental. Et c'est un vrai problème depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé les courses à l'âge de 5 ans. Quand ça commence à être dur mentalement, j'ai tendance à lâcher trop vite. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au début de la manche, j'étais à 110% et dès que j'ai commencé à me faire redoubler, mes chronos sont passés de 2,06 à 2,17. Je perds plus de 10 secondes sur mon meilleur tour. Et ça c'est la preuve qu'il faut que j'aille voir un psy. Bah oui, 10 secondes, c'est pas possible. Et bah je suis plus content de la deuxième manche que de la première manche alors que le résultat est moins bon. Après ce petit craquage, j'ai fait que des conneries, je prenais mal les ornières, je roulais au ralenti, je tenais plus le guidon et j'ai une espèce de vieille douleur, de vieille tendinite au coude que j'avais quand j'étais gamin qui est revenue. J'avais du mal à forcer sur le guidon, ça me défonce le coude. Voilà, c'est une espèce de tendinite, j'avais ça quand j'étais gamin, là c'est revenu. Et vraiment un très bon terrain, merci au club. Ça va être très cool ça. Première fois de la saison les gars qu'on va chercher des sous. 14 et 16, je sais pas ce que ça fait un petit peu d'argent, ça fait toujours plaisir. Enfin, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, quand même content de cette journée. Bisous bisous. Carnaval chegou. Vem, carnaval chegou. Chegou na massa, chegou na praça, chegou na massa, chegou na praça, chegou.